commence de faire un forçage avec H. Et une fois ça c'est fait, c'est parti. D'accord? Ça va dire, bon, pour une ressort, si vous fixez une ressort, bon, c'est plus à cet esprit-là, vous aurez une ressort, vous le mis à côté là, d'accord? À ce moment-là, ça commence à osciller, il fait quelque chose. Bon, au début, nous en pensé, il n'y a pas d'excitation. Et maintenant, nous décale la mur pour une position différente de 0, c'est un H. Bon, à ce moment-là, la masse va commencer à osciller et après, vous reviendrez sur l'ancienne position. D'accord? Et bien sûr, bon, ça, vous avez deux fois une variation d'accélération, de force appliquée. Et le but, c'est qu'on calcule la position de la masse, qui est normalement des choses qui vous intéressent, comme ça oscille, comme ça fait quelque chose. D'accord? Bon, et nous ne voudrions pas faire de solution immédiate, de rentrer avec les FTT, nous voulons utiliser la fonction Green, toute la théorie de fonction Green derrière. D'accord? Ça, c'est le but de cet exercice. Ça va dire en début, bon, il existe deux différentes façons de calcul cette fonction Green. Bon, une qui est assez courte, c'est utiliser notre résultat, on a trouvé en cours pour les deux autres cas et faire des limites. D'accord? C'est dit ça, en début, vous faites ça, prendre le résultat que nous avons et juste faire un développement limite sur le cas critique et regarde qu'est-ce que ça donne. D'accord? Et après, nous allons faire une autre approche qui pourrait un peu plus longue parce que ce n'est pas utilisé tout notre calcul sur le cours. D'accord? À ce moment-là, vous faites un calcul un peu similaire à ce qu'on a fait en cours et vous trouvez, bon, j'espère, le même résultat à la fin. D'accord? C'est dit, le début, c'est nous avons calculé ces deux équations. D'accord? Bon, c'est plus, je pense, j'ai écrit à cette forme-là. Bon, après, vous pourrez écrire à cette forme-là. Et maintenant, juste regarde si vous faites des limites pour le parti critique. C'est bon? Donc, ça, c'est le premier calcul à faire. Et cette calcul-là, ce n'est pas du tout dur. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez déjà la solution pour la fonction Green. Et après, nous allons faire le deuxième partie qui est un peu plus dur. C'est bon? Pas de questions sur Zoom? Bon, si c'est bon, on y va.
pas pour faire des calculs directs. Juste pour dire ça, c'est le résultat de cours nous avons trouvé hein, pour les deux cas oscillantes et fortement amorties. D'accord, ces deux lignes-là, c'est exactement qu'est-ce qu'on a écrit en cours. D'accord, c'est dit, bon, nous pouvons directement commencer avec celui-là, ou bon, ça c'est juste une réécriture pour écrire une sinus cardinale ou une sinus hyperbolique cardinale qui est le même esprit d'un sinus cardinal. Les sinus hyperboliques, vous connaissez. Dans l'écriture exponentielle, exactement. C'est juste que vous n'avez pas de partie imaginaire. C'est exactement la différence entre les deux, c'est juste ça. Ça va dire qu'il fait des solutions d'une équation différentielle qui est un peu similaire, où vous n'avez pas de changement de signe, parce que vous n'avez pas d'i carré qui apparaît. Et c'est pourquoi, pour plusieurs choses, il apparaît une fois une solution avec le sinus et une fois avec le sinus hyperbolique. Et le cardinal, c'est juste divisé par x aussi. D'accord? Si vous ne connaissez pas les limites de sinus hyperbolique, vous regardez dans l'écriture exponentielle, qu'est-ce que ça donne? C'est bon?
Vous aurez trouvé? Pas encore? En Zoom, vous avez des questions ou qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment faire des limites, hein, gamma verse oméga 0 pour les deux équations. Bon, après, vous vérifiez si c'est sur votre cas, et donc c'est même. D'accord, parce que ça peut être évidemment continu ou quelque chose comme ça. Pas de raison, en raison analytique. Non, c'est pas compliqué, c'est vraiment. Et c'est bon? Du coup, aussi hyperbolique, il va avec le vecteur harmonique. Pour les signes hyperboliques, il va avec le vecteur harmonique. Oui. Wow. À la fin, qu'est-ce que ça vous fait? C'est créer le capital, c'est le temps personnel. Là, vous allez voir 0.
faire deux différentes choses, vous faites les orbitales, vous faites les chemins, comme ça approche. D'accord, vous faites un développement limite, série de Taylor. Et à ce moment-là, vous écrivez des exponentielles sur cette série-là. Comment on fait les développements limités avec comme ça, on fait juste premièrement. Normalement, là, chaque ordre plus grand, il donne un gamma carré plus grand oméga 0 carré. C'est dit ça, ça renverse le. Si vous faites le développement U, vous serez tout dans le terme divisé par 0, vous avez quelque chose carré divisé par 0, c'est 0. Il reste 0 quand même. Si ce n'est même pas une approximation, à ce moment-là, c'est exact. En même temps, c'est le règle de l'orbital, c'est exactement ça. Il n'y a pas de. Le sinus cardinal, c'est exactement le même. Pas de différence sur cet esprit-là, parce que si vous avez en imaginaire ou en réel, ça ne change rien si vous tombez à 0, parce qu'à ce moment-là, c'est plus réel. Il vous s'approche juste une fois sur votre partie monétaire et une fois sur votre partie. Si vous ne connaissez pas la limite sinus superbolique cardinal, vous pouvez écrire en exponentielle avec une exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Bon, et ça, vous divisez par x et vous regardez, bon, une possibilité, c'est l'hôpital, ou autre, vous faites une série de Taylor pour l'exponentielle. Et regarde qu'est-ce que ça donne. C'est bon? OK. Bon, je pense que nous avancer un peu. C'est dit là. Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître? Oups, merde. C'est décalé. Bon, je vais juste récompiler le fichier ici. Attention, je un peu. C'est la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est bon, les limites x vers 0 de sinus cardinal de x c'est 1 et les limites de x vers 0 de sinus superbolique cardinal c'est aussi 1. D'accord? Ou le sinus superbolique cardinal, c'est bon, comme le sinus cardinal, c'est sinus superbolique sur x. Bon, si vous faites ici, vous écrire une exponentielle x plus moins exponentielle moins x, vous faites une série de Taylor, c'est dit le premier c'est 1, c'est moins 1 moins 1, ça donne 0.
Le prochain, c'est le terme linéaire. D'accord? C'est dit, cette terme-là, ça enlève exactement celui-là. Et le premier dérivé qui apparaît, qui donne né de ce terme de t moins t'. D'accord? Si vous prenez cette fonction-là, c'est pourquoi ici, vous avez le t moins t' qui apparaît. D'accord? C'est le dérivé, le premier terme de Taylor sur l'exponentielle. D'accord? Et après, bon, à ce moment-là, ce terme-là, ça tombe aussi vers ça. En général, vous pouvez aussi réfléchir, le sinus, il est l'exponentielle ix, moins exponentielle moins ix. Sur x, c'est d'ici à la fin, vous avez une fois, bon, si ça c'est l'axe réel, ça c'est l'axe imaginaire, vous regardez une fois l'exponentielle sur cet endroit-là, vous regardez une fois sur cet endroit-là, seulement vous avez fait chaque 2 fois la même approximation parce que vous tombez vers le x égale 0 qui est sur le 2 cas réel. D'accord? C'est dit, vous avez sur une fonction complexe, vous prenez la même limite et la fonction Louise, c'est continu, c'est dit à ce moment-là, vous connaissez, ça tombe vers la même valeur. D'accord? Ce n'est pas du tout juste par chance de 2 et 101. C'est, si vous regardez ça dans un système exponentiel x où x c'est complexe, à ce moment-là, vous connaissez nécessairement, si c'est sur une point, il a besoin d'être la même valeur. Parce que la fonction complexe ne peut pas être discontinuée à cet esprit. D'accord? Bon, c'est dit, à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les deux limites sont les mêmes et notre résultat final, c'est θ de t moins t'. C'est dit avant, bon, c'est le code de Tompe, d'accord? C'est dit, on ne peut jamais voir quelque chose s'il n'y a pas déjà une excitation faite. D'accord? De t moins t' fois exponentielle moins gamma t moins t'. Donc, vous savez aussi, la fonction Green ici, il n'y a pas d'oscillation, d'accord? Il n'y a pas sinusoïdal, et vous avez une autre fois tombe vers 0 avec une valeur de gamma. C'est bon? Pour là, nous allons utiliser, qu'est-ce qu'on a fait tout le calcul en cours. Bon, maintenant, c'est l'esprit de refaire le calcul sur le cas spécifique que nous avons ici. D'accord? C'est dit, donc comme nous avons fait le calcul la dernière fois, c'est, on ne fait pas le calcul en temporel, d'accord? Parce que c'est trop dur. C'est dit, en début, vous faites une transformation en Fourier de l'équation différentielle, ou vous écrire ici, bien sûr, le delta, d'accord? Et pas le f de t sur m. D'accord? Et transformer l'équation différentielle pour une forme algébraïque en fréquentielle. Oui, c'est ça. C'est dit, c'est la transition où vous faites un transform Fourier de l'équation différentielle, d'accord? Et vous connaissez le dérivé temporel et le dérivé spatial. On va parler de spatial ici, c'est que temporel. Ça donne quoi? Le dérivé temporel sur une équation, si vous faites un transform Fourier. On s'est transformé en I oméga. D'accord? Parce que vous avez toujours exponentielle I oméga sur votre problématique. C'est une transform Fourier d'une différentielle temporelle où vous faites exponentielle. Le transform Fourier, c'est exponentielle I oméga t. C'est un préfacteur de I oméga. Et si vous avez une différentielle spatiale, ça donne une IK. Bon, si nous avons sur une onde. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez pour réécrire l'équation ou une forme algébraïque. Bon, c'est qu'est-ce que nous avons fait aussi en cours. Bon, c'est dit, la première partie, c'est écrire cette équation algébraïque en fréquentielle. D'accord? C'est dit, faire un transform Fourier de partie
à gauche là, et à droite ici, ou ici, c'est écrit le delta. Bon, ça donne quoi? On fait une petite calcul juste pour trouver cette équation. Il est sur le cours aussi, seulement si vous faites vous-même, c'est déjà bien. D'accord? C'est qu'il fait une transformation à gauche et à droite. Deux transformations Fourier, de exponentielle, bon, intégrale, bon, infini plus infini, de exponentielle I oméga t. Donc FTT, il est déjà un delta parce qu'on regarde maintenant la fonction Green. D'accord? C'est ça l'esprit de fonction Green, c'est le forçage. Vous changez sur un format delta et une fois que vous connaissez la fonction Green, avec une transforme Fourier de fonction Green, vous trouvez le résultat final où vous rentrez la fonction f dedans. C'est la deuxième partie, c'est exactement ça. Et l'esprit de fonction Green, c'est, je connais la fonction Green, et maintenant je peux calculer tous les différents forçages avec une simple, raisonnablement simple intégrale. Donc, qu'est-ce que ça se passe? Si nous faisons des intégrales ici, le d dt, le deuxième dérivé, ça donne quoi? Oui, le transforme Fourier avec une exponentielle i oméga t, dt, d'accord? Vous pouvez écrire ici intégrale exponentielle i oméga t de toute l'équation là. D'accord? C'est dit, bon, le d, le deuxième dérivé de temporel, ça donne i oméga t i oméga en carré. D'accord? Parce que le dérivé temporel, c'est un i oméga en carré, c'est, là vous avez trouvé mon oméga carré. D'accord? Première dérivée, ça donne i oméga, et la fonction x de t, c'est notre fonction Green. D'accord? Parce que ça, c'est la solution pour notre fonction Green. C'est qu'il a, c'est g de oméga. Bon, ici, à côté là, nous avons quoi? Nous avons une intégrale exponentielle i oméga t de mon delta t mon t' dt. On s'est dit delta, une intégrale pour delta, si on a une fonction de delta dans votre intégrale, c'est génial parce que vous pouvez écrire immédiatement la solution. D'accord? C'est la fonction à l'intérieur de l'intégrale, sur le point où la valeur de delta, c'est 0. D'accord? C'est dit, qu'est-ce que nous avons? C'est cette équation. Là, c'est le moins oméga carré pour le deuxième dérivé temporel. 2i oméga, c'est le premier dérivé temporel. Oméga 0 carré, bon, c'est une constante, ça reste. Et nous allons transformer g, x en g. D'accord? Qui est maintenant le g qui dépend de oméga et plus de t. D'accord? Sur cette équation-là, je passe à la prochaine. D'accord? Si vous écrivez ici g, t, t', d'accord? Avec le delta. Maintenant, nous allons faire transform Fourier, c'est dit la fonction g, elle est sur l'oméga. D'accord? On va transformer t en oméga, pas t', donc juste transformer t. D'accord? C'est pourquoi ici, nous avons la fonction Green oméga t'. D'accord? Et là, à gauche, on vous fait des intégrales pour le dt, de i oméga t, de delta t mon t'. Bon, et ça va dire ici, le t', il est dedans cette intégrale, c'est dit cette intégrale-là, ça donne juste e i oméga t'.
D'accord? C'est bon? Bon, maintenant, vous avez cette équation-là et vous voulez trouver le G de oméga, la fonction Green, oméga t'. Donc, qu'est-ce que vous faites? Exactement. D'accord? C'est juste que, bon, c'est pas une équation différentielle, c'est juste une équation standard, c'est-à-dire que vous réécrire cette fonction. D'accord? Si on ne cherche pas de fonction Green oméga qui dépend de oméga et t, nous cherche de fonction Green de t'. D'accord? Parce que ça, c'est l'équation de début. C'est juste une étape intermédiaire pour faire des calculs bon, qui laissent faire le calcul un peu plus facile. D'accord? Bon, c'est dit que G de oméga, c'est quoi? Le G de oméga, c'est quoi? Exactement. D'accord? Ça va dire maintenant, nous avons le G de oméga, bon, nous pouvons faire celui-là, et bien sûr, on veut oméga 0, c'est égal gamma. D'accord? C'est la valeur critique, c'est dire, bon, vous rentrez cette valeur-là, nous pouvons aussi faire déjà ici, à ce moment-là, je laissais dans la forme générale. D'accord? C'est dit, maintenant, on écrit oméga 0, c'est égal gamma. Bon, ça, je mis gamma carré, c'est dit ici, vous avez moins exponentielle i oméga t' sur oméga plus i gamma en carré. D'accord? Bon, et quoi, maintenant, ça, c'est notre fonction Green qui dépend de oméga et t'. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour trouver la fonction Green en t'? Donc, quelle est la relation entre la fonction Green en oméga t' et la fonction Green en t'? En zoom, vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est le différent, ou comment nous pouvons calculer la fonction Green en temporel? Vous avez une idée? Bon, comme nous avons fait la transition en t' sur oméga t', nous avons fait une transforme Fourier. D'accord? C'est dit, qu'est-ce que nous avons fait? C'est cette transformation-là. D'accord? C'est dit maintenant, on a besoin de faire de transforme inverse. En transforme inverse, c'est dit, vous changez ici le signe. D'accord? On s'est dit là, maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est de faire des transformations Fourier inverse. Bon, faire attention là, à quelques instants, on a besoin de rajouter ce 1 sur 2pi. D'accord? Bon, parce que là, nous avons fait avec plus i oméga t et pas avec une sur la racine ou quelque autre chose. Nous avons besoin de rajouter ici le 2pi. Et le moins ici. D'accord? En général, nous pouvons aussi faire une moins ici et une 1 sur racine de 2pi là. Il n'y a pas de chose, c'est juste que vous restez cohérente avec aller-retour. D'accord? Bon, après, si vous faites de vraie physique, c'est oméga, c'est le vrai oméga, la fréquence, à ce moment-là, vous en réfléchissez comment faire. Ça vous donne plus de liberté. D'accord? C'est dit, bon, qu'est-ce que nous avons besoin de calcul? Notre GT', c'est bon, le transforme inverse de G oméga t'. Et bon, ça,
vous connaissez, c'est dit maintenant, vous avez besoin de calculer cette intégrale. D'accord? Et cette intégrale-là, c'est fait par quel type de calcul? Oui. J'ai dit, c'est autrefois le théorème de résidu, d'accord, qui rentrait ici. Bon, et ça, c'est un peu à apprendre, c'est dit, fait des calculs exactement, on réfléchit où vous avez une pôle, d'accord, comme elle est structure, vous faites des intégrales, on voulait faire les intégrales pour l'axe réel, comme la dernière fois aussi, d'accord. Maintenant, nous avons le pôle, ils sont où? On s'est dit, vous cherchez où le fonction. Ma souris, il est où? Vous cherchez de valeur où celui-là, ça va être infini. En oméga, écriture complexe. Pour cette fonction-là, d'accord? Cette fonction, vous transformez Fourier. D'accord, vous écrivez oméga sur z, c'est une valeur complexe. Et à quel moment sera celui-là, c'est à l'infini. Ça nous parle de pôle, d'accord? C'est les valeurs infinies qui apparaissent. Oui, c'est ça. C'est si dit oméga également I gamma, ce terme-là, ça va disparaître. D'accord? Bon, fait attention ici dans le carré. D'accord? C'est dit, il n'y a pas une pôle une fois, il y a une pôle deux fois. D'accord? Et là, dans le théorème de résidu, qu'est-ce que nous avons fait en cours? Je l'ai présenté en cours, et aussi sur une de TD, pour le calcul le Lorenzien, on va introduire cette partie-là. D'accord? C'est dit, bon, maintenant, fait des réflexions. Quel est le théorème de résidu? Écrire le théorème de résidu. Et bon, une fois que vous avez ça, vous utilisez, vous besoin de fermer les intégrales, d'accord, comme ça ou comme ça, dans l'esprit infini, d'accord? Et à la fin, bon, ça vous donne le résultat. Bon, c'est bon, c'est dit, vous avez besoin d'utiliser le théorème de résidu avec le pôle qui sont ici, oméga c'est égal moins I gamma. D'accord? Et faites attention, cette pôle-là, il est en carré. C'est dit, c'est pas juste 1 sur x, c'est 1 sur x carré.
C'est bon? Vous avez trouvé le théorème de résidu? Non? Parce que sinon, je pense que je l'ai mis jusqu'en place sur le diapo de la définition de théorème de résidu, c'est ça, d'accord? C'est dit, bon, nous avons ici le pôle à moins I, I gamma, d'accord? Bon, là, c'est déjà indiqué comment faire des calculs, et le théorème de résidu, c'est dit, vous avez l'intégrale fermée de dz, de f de z à z moins a, où a, à ce moment-là, c'est le pôle puissance n, c'est égal 2 pi i cn f, d'accord? C'est cette constante-là, ça dépend de n et de fonction f. D'accord? Et CNF, c'est égal 1 sur n moins 1 faculté de n moins 1 dérivé de fonction f, d'accord? Et le dérivé pris à la fin à la valeur d'A. D'accord? Bon, et pour n égale 2, pour ce graphe, ça donne la première dérivée de f de z égale 1. D'accord? Bon, nous avons vu n égale 1, nous avons fait avec le Lorentzienne. D'accord? Et ici, nous avons besoin de n égale 2. Bon, avec le Lorentzienne, nous avons deux différents pôles à traiter un peu différemment. Bon, ça, c'est juste une somme de la solution à la fin. C'est bon? Juste, ça veut dire que la fonction green, elle est nue quand t est inférieur à t. La fonction green, elle est nue quand t est inférieur à t. Donc, la fonction green, qu'est-ce que vous allez transformer? Celui-là. D'accord? C'est dit, bon, là, maintenant, vous avez cette fonction. D'accord? Vous devez faire des intégrales. Et maintenant, vous avez besoin de déterminer qu'est-ce que c'est f ici. Juste le fait qu'il va de col en haut. Oui. Ça veut dire que G, c'est tout le temps nu quand T est inférieur à T. Oui. Bon, si vous avez fait ça, cette intégrale c'est 0. Bon, après, vous avez besoin d'argumenter pourquoi vous avez fait le choix ici. D'accord? Parce que, bon, qu'est-ce que vous connaissez? C'est l'intégrale fermée, c'est 0. Donc, qu'est-ce que vous voulez calculer? C'est que cette partie-là. C'est dit, vous avez besoin de donner une raison pourquoi cette terme-là, c'est quelle valeur. D'accord? Et après, c'est la même chose en bas. À ce moment-là, bon, l'intégrale fermée n'est pas 0. Bon, comme vous aurez déjà dit, ici, d'après le bleu, ça donne une fonction θ. D'accord? On fait une fois comme ça, et après, vous recombinez votre résultat. Vous faites le même... Pour comprendre pourquoi le théorème de résidu, ça fonctionne, un petit de théorie mathématique derrière, bon, c'est pas trop compliqué, c'est pour les étudiants de maths, c'est pour en deuxième année, d'accord? Ici, c'est juste l'application, c'est pas trop dur. C'est une fois que vous comprenez ce théorème, vous ne connaissez pas cœur, à ce moment, vous utilisez cette information, d'accord? C'est ça qu'est-ce qu'on fait ici.
D'accord? Parce qu'on n'a pas le temps de rentrer sur la théorie de fonctions holomorphes, complexes. L'esprit, j'espère que c'est clair. Bon, et une fois que vous avez ça, c'est une utilisation comme un fermé intégrale. Et c'est très efficace. On fait le calcul et regarde si on trouve la même chose qu'est-ce qu'on a vu avant. Je peux aussi dire pour l'examen, vous avez besoin de connaître cette formule-là, presque sûr, parce qu'une petite calcul intégrale comme ça, c'est probable, je veux dire, ça peut rentrer. Si c'est avec le contexte de fonction Green, c'est une autre question, ou si c'est une question de maths. Là, notre F de Z, Oui. c'est exponentiel. Moi qui ai déjà fait mon côté. Oui, c'est ça. C'est ça, du coup, là, ça c'est Z. Et ça c'est C'est ça. C'est vraiment une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, le calcul, normalement, il ne sera pas compliqué. Parce que vous connaissez, ah oui, ça c'est drôle, vous faites des illustrations de drôle, donc si vous avez plusieurs, vous avez fait ensemble, il n'y a pas de complexité pour remarquer. Bien sûr, vous avez une structure de fonction spécifique avec une pôle algébraïque, si vous avez quelques autres pôles, une fonction encore plus bizarre, ça ne fonctionne plus. Donc à ce moment-là, on va réfléchir à une série Taylor, des choses comme ça.
Bon, une fois que vous avez trouvé le résultat, vous pouvez me dire. Bon, ici, à Moodle aussi, au Zoom. Encore plus. Le livre de calcul final, on va il est là, pour le calculateur de surface, on a marqué pour le résultat final. Comment? C'est le 2. Et vous avez trouvé? Conseil. Ça, c'est pour quel type? Là, vous faites des fondages précis avec les différents comportements. Quand c'est désagréable sur le figure, on demande de cacher ça en permanence. Normalement, c'est possible. Continue. Oui, si on arrive à atteindre le truc, c'est possible. Ah, Non, parce que votre fonction delta, θ, elle n'est pas nécessairement continue. Ça dépend de quantité où vous regardez. Et la fonction green ne besoin d'être pas vraiment continue dans l'esprit temporel. D'accord? Parce que bon, c'est défini par une fonction delta qui peut être discontinue. Seulement après, votre résultat pour x, là, il besoin d'être continu.
D'accord? C'est dit, on exprime transforme Fourier de discontinuité, besoin de disparaître à ce moment-là. D'accord? Bon. Ok, bon, on va avancer. C'est dit, qu'est-ce que nous avons ici? C'est, bon, qu'est-ce que nous faisons? C'est la première chose pour regarder quel est le f, la fonction f de z. Bon, f de z, c'est égal e i oméga. Z, bon, je laisse oméga juste pour recevoir, de t moins t prime, et la valeur de a, d'accord, cette partie-là, c'est à ce moment-là moins i gamma. D'accord? C'est dit là, ça, c'est dit, oméga c'est vers z, d'accord? C'est juste pour comparer l'équation que nous avons ici, d'accord? Avec cette structure-là. Bon, plus précisément, il y a une 1 sur 2 pi en plus, d'accord? Bon, ça, pour écrire avant ou après, bon, ici pourrait être raisonnablement court pour cette partie-là, j'ai mis le 1 sur 2 pi après. D'accord? Bon, c'est dit là, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est oméga vers z, 1 sur 2 pi, 2 pi i, d'accord? C'est ça. La fonction CNF, c'est d dz, f de z, bon, c'est exponentielle i moins i z t moins t prime, d'accord? Où on prend z égale moins i gamma après le dérivé ici. On s'est dit, bon là, pour maintenant, mis 2 pi sur 2 pi, ça enlève, vous avez des i, le dérivé ici par z, ça donne moins i t moins t prime, et bon, on vous laisse la fonction exponentielle, et vous rajoutez le z de moins i gamma. Oui, une fois que vous simplifiez celui-là, vous avez trouvé t moins t prime, c'est exponentielle moins gamma t moins t prime. Bon, et ça, c'est si nous prenons ici t, c'est plus grand que t prime. D'accord? Et vous avez besoin de faire ça parce que sinon, qu'est-ce que, bon, ce n'est pas écrit ici, nous avons fait la dernière fois pour le Lorentzienne. Vous avez besoin de cette intégrale-là, parce que là, cet résultat-là, en début, c'est pour l'intégrale totale, c'est dit là, avec le retour. D'accord? Et ça, c'est vrai pour n'importe quel rayon R. Ça donne toujours cette équation. D'accord? Là, vous choisissez comme vous voulez. Vous faites une fois le tour comme ça. D'accord? C'est dit, je peux même faire une tour un peu arbitraire comme ça, ou je peux faire un truc arbitraire comme ça. D'accord? Vous avez fait une en tour sur cette direction-là. D'accord? À ce moment-là, ça donne le valeur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce n'est pas l'intégrale fermée. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est l'intégrale de moins infini à plus infini, en axe réel. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez besoin de connaître quelle est l'intégrale de ça. Bon, et c'est l'intégrale de ici, si z c'est vers l'infini, et c'est une valeur complexe. Bon, vous avez ici l'exponentielle. Vous voulez cette exponentielle-là, ça disparaître. D'accord? Bon, si t moins t prime, t est plus grande, cette valeur-là, il est positif, c'est dit celui-là qui est négatif, c'est dit vous voulez une partie imaginaire qui est négative, parce que vous avez le i carré. Hein? C'est moins i carré, c'est moins fois i carré, c'est plus, c'est dit vous avez une valeur négative pour le complexe. C'est dit pourquoi, à ce moment-là, vous avez besoin de choisir ce chemin-là. D'accord? C'est dit le parti vert, c'est défini par cette raison, c'est l'exponentielle sur cette rayon-là, c'est une exponentielle moins i, quelque valeur, pas moins i, exponentielle moins une valeur absolue. D'accord? Et si t, c'est plus grand de t prime, c'est pour le parti imaginaire, c'est négatif. Et si t il est plus petit de t prime, parce que ça change la signe ici, c'est vers le haut.
Bon, vers le haut, vous n'avez pas du tout une valeur dedans. C'est dit, à ce moment-là, pour le bleu, je n'ai pas indiqué sur la solution ici, cette intégrale fermée, c'est 0. Le demi-cercle ici, c'est 0. C'est dit, l'intégrale en total, c'est 0. D'accord? C'est pourquoi, bon, c'est caché intérieur. Bon, une fois que vous avez cette intégrale ici, c'est que valable pour t plus grand que t'. Bon, et une fois que vous rajoutez le 0 avant, c'est la fonction θ qui apparaît. D'accord? C'est dit, bon, vous avez besoin de, si vous faites des calculs complets, vous avez besoin de discuter aussi le cours bleu. Il faut dire, bon, l'intégrale fermée c'est 0, le demi-cercle c'est 0, et nous reste avec une valeur 0 sur cet endroit. D'accord? N'oubliez pas de faire cette explication avec une petite phrase, ça suffit, qui indique quel demi-cercle vous prenez et pourquoi c'est 0. D'accord? Et c'est 0 que, aux limites, R vers l'infini. D'accord? C'est bon? Bon, ça, nous avons fait, vous avez vu l'efficacité de théorème de résolu pour trouver les intégrales qui sont un peu compliquées. D'accord? Et une fois que vous l'avez compris, bon, le calcul n'est pas trop difficile. D'accord? Bon, en compréhension, au début, c'est compliqué. Une fois que vous avez ça en tête, le calcul, c'est 3-4 lignes avec une petite réflexion. D'accord? Ce n'est pas les intégrales calcul énormes comme ça qui apparaissent maintenant un peu plus après parce que quelquefois il faut faire. C'est bon? En zoom, c'est bon? Ok, nous passe. Bon, ça c'est juste que pour donner un peu le graphique. D'accord? C'est fait avec Python. Pour eux qui sont fait de méthode numérique, d'accord? Bon, ici, c'est juste pour tracer les fonctions green. Pour, bon, nous prendre t', c'est égal à 0. Gamma, nous prendre 0,2. D'accord? Une masse, bon, c'est 1 kg parce que je fais un ressort avec. Et 3 différentes cas, gamma, c'est plus petit que oméga 0, c'est une fois le même et bon, une fois plus grande. Et bon, vous recevez ici les valeurs précises données. Et à la fin, vous recevez la fonction green. Bon, il commence à t0, alors c'est bien sûr 0. Ça augmente. Et bon, si c'est encore oscillante, aussi la fonction green est oscille. Et si bon, vous avez critique, vous savez, c'est bon, comme la solution on a vu en général, ça approche le plus vite de 0. D'accord? Bon, il ressemble un peu à ce qu'on a vu avec le système non forcé. D'accord? Seulement maintenant, avec la fonction green, nous pouvons faire le forçage. D'accord? Avant, nous ne pouvons pas. C'est ça le but de l'introduction de fonction green. Il y a une différence entre juste faire des solutions de système homogène et de fonction green. Parce que ça, maintenant, ça nous permet de calculer qu'est-ce que ça se passe avec le forçage. D'accord? Et c'est exactement la chose que vous voulez faire maintenant. C'est la deuxième question. C'est dit, bon, maintenant, nous avons la fonction green sur le parti critique. Et nous en prenons une forçage spécifique, c'est dire, bon, notre fonction f de t, c'est égal à h, si le t est entre 0 et tau. Et cette valeur-là, c'est constante. Tau, c'est une constante, et sinon, f de t, c'est égal à 0. Bon, c'est juste un forçage rectangulaire, et c'est tout. Bon, vous avez traité le problème avec sinusoïdal infini, d'accord, avec un forçage sinusoïdal, nous avons fait, c'est le système oscillateur forcé standard, d'accord, où nous avons vu de résonance et toutes les choses. Bon, ici, nous n'avons pas une autre fréquence, nous c'est juste regarde qu'est-ce que ça se passe, d'accord. Bon, ça va dire que vous avez de quoi à faire.
transformation Fourier avec les fonctions, d'accord, et les fonctions Green. D'accord? Monsieur, Oui? vous pouvez mettre la fin de l'exercice, enfin de la dernière page que vous avez mis tout à l'heure, s'il vous plaît? Oui, juste une Merci. seconde, je vais hop, juste récompiler les choses ici. Non, c'est là. C'est celui-là? Non, celui d'après encore. Voilà, parfait. Merci. Non, voilà. Merci. C'est bon, merci, monsieur. OK. C'est dit maintenant, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce calcul-là. D'accord? Et le calcul, c'est celui. Hein? Cette intégrale, il faut se faire. Avec les fonctions Green, on a calculé avant. On fait attention pour les intégrales, nous avons de réfléchir avec plusieurs cas, d'accord, qui est un peu spécifique. Ce n'est pas qu'une intégrale à calculer.
Non, non, c'est FTT prime, c'est pas dans l'espère. Fonction de notre forçage. Il donnait en fait ce qui est FTT, c'est égal à H. Bon. Maintenant, le dépendant, c'est avec les prix. C'est variable. Bon, c'est quelquefois, j'essaie de réfléchir oméga T prime, c'est des G qui pas la même chose, on fait avec l'index et tout, c'est un peu méchant. À ce moment-là, c'est vraiment c'est une fonction qui dépend de T ou de T prime. Il n'y a pas d'interprétation avec les deux types. Vous avez des questions sur Zoom? Vous faites des intégrales? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, vous rentrez la fonction f qui définit ici f de t'. On utilise la fonction de Green à calculer avant. Et après, vous avez besoin de distinguer, je pense en général 3 cas, d'accord, pour la valeur de t', bon, qu'est-ce que c'est sa rentrée?
C'est bon? Bon, c'est un calcul un peu long, c'est pas trop compliqué, c'est bon. Si vous avez des questions en Zoom pour aider pour le calcul, n'hésitez pas à demander.
Je pense que nous pouvons juste faire la première partie pour bon, chacun peut se regarder après. C'est dit en début, bon, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est, bon, vous écrivez un seul avant, c'est f t prime θ de t mon t prime exponentiellement i gamma t prime dt prime. D'accord, bon, c'est juste rentrer la définition dedans. Bon, une fois la fonction f il est 0 à l'extérieur de 0 et de taux, c'est-à-dire l'intégrale infinie, vous allez juste le faire à 0 à taux. D'accord, ça, c'est par raison de fonction f, qui est un préfacteur de tout. D'accord, c'est dit, bon, là, vous rentrez, si vous avez entre 0 et taux, votre fonction f qui dépend de t', hein, c'est h, c'est dit, vous avez h sur m, intégrale 0 à taux de la fonction green, et bon, pour écrire la fonction green, vous séparez le partie en temporel, dépendance temporelle et t', et parce que l'intégrale c'est sur t', on va faire l'exponentielle avant l'intégrale pour le t. D'accord? C'est dit à la fin, ce que vous avez besoin de calculer, c'est cette intégrale-là. D'accord? C'est dit h sur m exponentiellement gamma t, c'est le préfacteur. Et l'intégrale, c'est 0 à taux, θ t mon t mon t' fois exponentielle gamma t'. Et ça, en dt'. D'accord? Et maintenant, bon, une fois que vous avez là, vous avez besoin de rentrer la fonction θ. Qu'est-ce que ça se passe pour séparer les différentes échelles temporelles? D'accord? C'est dit maintenant, bon, pour t plus petit que 0, vous avez besoin de réfléchir, qu'est-ce que ça se passe ici? D'accord? Bon, nécessairement, le θ, parce que t' c'est entre 0 et taux, c'est positif. D'accord? C'est dit, pour t plus petit que 0, bon, le θ fonction c'est 0, pour tout le temps que vous faites des intégrales, c'est dit, notre x, c'est 0. D'accord? Bon, ça, c'est le plus facile. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que ça se passe si votre t est plus grand que taux? Et qu'est-ce que ça se passe si votre t il est entre 0 ou votre t il est entre 0 et taux? D'accord? Ça, c'est les deux cas qui restent à calculer. Bon, si vous avez bloqué au début, bon, on commence maintenant de faire cette calcul-là et les autres, ils avancent avec les calculs où ils sont. C'est bon? En Zoom, c'est bon? Ça veut dire maintenant, vous faites l'intégrale celui-là. Une fois pour t, c'est plus grand que taux. Et après, vous réfléchissez qu'est-ce que ça se passe si t, c'est entre 0 et taux. Si négatif, nous l'avons déjà fait. Une fois que les substitutions, l'autre, c'est la même chose. Juste vérifier.
déjà dans une structure, si vous avez le même sur gamma qui apparaît, c'est bizarre parce qu'on toujours fait gamma avec zéro et ça peut être pas dégressif. Bon, c'est mieux, si vous écrivez comme ça, c'est mieux parce que vous ne faites pas de l'exponentielle t dedans. Ça simplifie les calculs bizarres. On va voir les éléments. Bon, je vais avancer parce que là, vous avez le temps pour écrire qu'est-ce que je présente, parce que sinon, ça va être un peu trop vite. D'accord? Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est maintenant, c'est dit là, c'est le cas pour t plus grand de taux. D'accord? On fait θ moins t moins t prime, c'est égal à 1. Pour tout le temps, vous faites des intégrales sur le t' qui est entre 0 et taux, où c'est défini l'intégrale. D'accord? C'est bon, à ce moment-là, x de t, c'est h sur m exponentielle i moins gamma t. Bon, le préfacteur fois l'intégrale 0 à taux de t moins t' exponentielle gamma t' dt'. Bon. Je sépare les deux parties avec t et t'. C'est dit, cette intégrale-là, c'est facile à faire parce que c'est une intégrale pour le gamma. D'accord? Et bon, après, vous faites cette intégrale-là par partie où vous utilisez u c'est égal t' et v' c'est égal gamma t'. D'accord? C'est dit, bon, u' c'est 1, v c'est 1 sur gamma exponentielle gamma t'. Bon, là, cette partie-là, ça correspond de cette intégrale-là. Ça, c'est le u fois v, moins l'intégrale qui est maintenant de la même forme de celui-là. D'accord? Et bon, vous rentrez le bord dedans. C'est dit, c'est h sur m gamma exponentielle moins gamma t d'un terme t fois exponentielle gamma t moins 1 moins taux exponentielle gamma taux moins 0 moins 1 sur gamma exponentielle gamma taux moins 1. Bon, et après, vous simplifiez celui-là. C'est dit le 0 et ça disparaître. Vous prenez tous les termes un peu ensemble. C'est dit à la fin, vous avez trouvé quelque chose qui est égal à h sur m gamma carré exponentielle de moins gamma t exponentielle gamma taux fois gamma t moins taux plus 1 moins gamma t moins 1. Bon, c'est une expression longue à la fin. Ce n'est pas trop compliqué à calculer, d'accord? Si on compare avec une solution forcée avec toutes les fonctions, d'accord? C'est dit, le fonction Green, bon, il faut faire cette intégrale et ça donne le résultat. C'est bon? Je laisse un peu pour écrire.
C'est bon? Vous avez écrit? C'est bon? OK, ça c'est pour le temps spécifique. Vous avez prêt en Zoom pour le prochain aussi? Oui. On s'est dit là, maintenant, nous prenons l'autre temps où t c'est entre 0 et tau. D'accord? C'est dit à ce moment-là, pour notre fonction θ, il est 1 si t', il est entre 0 et t. Et le taux de la fonction θ, c'est 0 si t', il est entre t et tau. C'est pourquoi nous avons transformé notre intégrale de 0 à tau sur les deux échelles, c'est 0 à t et t à tau. Bon, le deuxième, c'est 0 parce que la fonction θ, c'est 0 sur cette partie-là. D'accord? Et nous avons besoin de résoudre cette équation-là. Le 109, bon, attention ici, je ne sais pas pour c'est étoiles, c'est dit, et cette intégrale-là, nous avons déjà fait, hein, c'est exactement cette intégrale ici, où la seule différence, c'est ici, nous avons écrit. D'accord? Faites attention, ça, il n'y a pas grave, ça c'était et ça c'était aussi. D'accord? L'intégrale, il est encore pour le t'. D'accord? C'est dit, pour le calcul de l'intégrale, ça ne change rien. C'est juste vous substituer pour le résultat final ici, chaque fois que vous avez écrit tau, vous écrit t. D'accord? Bon, bien sûr, t monté, ça donne 0. Seulement pour l'intégrale, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien d'autre à calculer. D'accord? C'est pourquoi ce n'est pas difficile. C'est dire, écrire l'équation jusqu'avant, où nous substitue chaque fois nous écrit tau une t. Bon, ça c'est fait par cette partie-là. Et bon, une fois que vous avez t et tau, c'est le même. C'est dit à ce moment-là, ça simplifie, ça réduit à la fin sur l'équation h sur f gamma carré de 1 moins exponentielle moins i gamma t de gamma t plus 1. D'accord? Et ça, c'est presque toujours le cas sur une forçage rectangulaire qui a une durée spécifique. Bon, vous avez les différents cas à traiter. D'accord? Bien sûr, le résultat final, ça va être une fonction continue. C'est-à-dire, vous pouvez aussi vérifier si vous faites des limites t égale tau, de deux cas, ça donne la même valeur. D'accord? C'est toujours un peu de réflexion aussi à ça. Vous vérifiez si chaque calcul, ça va être correct. D'accord? Si votre position x n'est pas continue, c'est nécessairement quelque chose de faux. D'accord? On va faire aussi toujours cette petite réflexion à quelques instants. C'est bon? On le trompe. Encore quelques minutes. D'accord? C'est dit, bon, notre résultat final, juste pour écrire tous ensemble, c'est celui-là. D'accord? On a toujours le préfacteur ici, le h sur m gamma carré. Bon, une fois c'est 0, et une fois c'est 1 moins gamma exponentielle de moins gamma t plus 1. Et une fois c'est exponentielle de moins gamma t, exponentielle de gamma tau, fois gamma fois t moins tau plus 1 moins gamma t moins 1. D'accord? Et bon, là, au début, vous n'avez pas appliqué un forçage. En final, le forçage, c'est fini et le système évolue comme il est. Et à l'intérieur, intermédiaire, vous avez deux parties qui ne sont pas encore forcées. D'accord? Et une partie qui est déjà là. Et typiquement, celui-là, c'est le partie un peu plus compliqué. Bon, sur l'écriture, ici, c'est un peu plus long qu'en bas parce que vous avez une autre échelle de taux qui rentre. C'est bon?
On se dit, si nous regardons maintenant ça sur une courbe, c'est dit, bon, la dynamique de x pour le cas critique, c'est gamma égale oméga 0 avec le paramètre avant, h c'est 2 newtons et tau c'est 3 secondes. On se dit, bon, au début, on ne va pas exciter le système, bon, le masse il reste sur le même endroit. Maintenant, nous faisons un forçage. D'accord? C'est tirer la masse sur une direction avec une force de 2 newtons. D'accord? C'est dit, ça donne une discontinuité ici pour la vitesse, pas pour la position, bien sûr. Bon, une fois c'est forcé, ça augmente. Bon, et là, nous arrêtons le forçage à ce moment. Parce qu'il est encore en accélération. Bon, une vitesse à cette direction-là, ça va augmenter encore et après, ça réduit. D'accord? Bon, ici, je trace le 2 ici, c'est juste pour indiquer, c'est le forçage, c'est à 2 newtons, il n'y a pas une relation directe avec cette courbe, c'est la discontinuité avec la vitesse qui est vraiment une relation avec le 2. Bon, ok. Ça, c'est tout pour cet exercice-là. Vous avez vu l'importance, bon, une fois que vous avez la fonction Green, le calcul de position pour le forçage, c'est une intégrale à faire, ce n'est pas nécessairement facile, seulement vous inclut à résoudre l'équation différentielle avec le forçage. Et ça, c'est le but de fonction Green d'origine. D'accord? Le calcul de fonction Green, bon, ce n'est pas facile, d'accord? Seulement, trouver une solution pour une équation différentielle, ce n'est pas facile non plus, d'accord? Normalement, c'est un peu plus facile de faire avec les fonctions, comme on calcule les fonctions Green. Seulement, la fonction Green nous donne des informations en plus. D'accord? Et bon, ça, c'est tout pour cette première TD. Et nous se voir l'après-midi pour regarder une fois le deuxième exercice qui ne va pas durer trop long parce que bon, c'est une petite répétition de ce qu'on a fait en cours. C'est juste pour connaître un peu mieux de structure et discuter aussi ça. Et après, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer maintenant. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore reçu une, je pense hier. Et si vous avez autre question, bon, n'hésitez pas de m'envoyer un peu en avance parce qu'à ce moment-là, je peux ajuster un peu la réponse. Bon, sinon, on fait une TD court s'il n'y aura pas de questions. C'est bon? C'est bon? Au Zoom aussi? Oui, c'est bon, merci. Ok, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.